Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1219 du Zapimage. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 347 000 abonnés sur la chaîne. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers jours, ces dernières semaines, merci à vous. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas. Donc on commence aujourd'hui avec la finale de la Youth League, donc la finale de la Ligue des Champions version junior. Elle avait lieu hier entre le Benfica et l'équipe du Real Madrid. Et c'est le Real qui s'est imposé 3-2 dans cette finale. Donc le Real Madrid menait 2-0, ils se sont fait revenir, mais ils ont gagné le match 3-2 contre les Portugais. Donc le Real Madrid remporte pour la première fois de son histoire la Youth League 2020. Donc félicitations aux merengues. On peut voir la joie des jeunes joueurs du Real Madrid avec ce trophée un peu spécial, ce trophée de la Ligue des Champions version junior. Donc une déclaration du président du Real Madrid après le sacre des jeunes joueurs du Real. Il a dit: nous sommes ravis d'avoir remporté notre première Youth League et cela nous encourage à continuer à mettre l'accent sur quelque chose en quoi nous croyons et en quoi nous avons toujours cru, à savoir notre équipe de jeunes. Donc il parle bien évidemment du centre de formation du Real Madrid, l'un des meilleurs de la planète en Espagne. Il s'appelle la Fabrica, le centre de formation du Real au FC Barcelone. C'est la Masia. Donc voilà ce que dit Florentino Pérez, qui va encore injecter pas mal d'argent sur ce centre de formation. Et la preuve, ça porte ses fruits parce qu'ils ont remporté la Ligue des Champions cette année. Et pour finir, cette fois-ci, une déclaration de Raúl. L'entraîneur des U19, il a dit: c'est une équipe extraordinaire et nous voulions vraiment gagner la Youth League. C'est comparable au grand moment que j'ai pu vivre en tant que joueur. C'est beau et je tiens à féliciter les joueurs car c'est une étape très importante pour leur carrière. Parce que peut-être dans le futur, il y en a qui intégreront l'équipe A du Real Madrid. Donc on peut voir que Raúl est très fier de ses joueurs. On continue les gars avec cette finale de la Youth League. Donc pour ceux qui étaient choqués par le chambrage qu'il y a eu après Paris Saint-Germain, Bayern, le FC Porto vient de tweeter ceci après la défaite de Benfica en finale de Youth League. Le FC Porto est le seul club portugais champion d'Europe U19. Voilà le pic envoyé par l'équipe de Porto à l'équipe du Benfica. Donc au Portugal, c'est les deux clubs ennemis. C'est la même chose en France avec Marseille et le PSG. Marseille était content de la défaite du Paris Saint-Germain. Donc c'est la même chose au Portugal. Porto est content de la défaite du Benfica en finale contre le Real Madrid. Ensuite, pour continuer avec Madrid, donc le nouveau Santiago Bernabéu, dont la construction pourrait être achevée en juin 2022, devrait rapporter 150 millions d'euros de revenus supplémentaires par an au Real Madrid. Vous savez qu'actuellement, il est en travaux, le stade du Real Madrid, et quand il sera fini, il va rapporter plus de 150 millions d'euros par an à cette équipe du Real, donc jackpot pour l'équipe espagnole. Ensuite, on continue avec la Ligue des Champions, mais cette fois-ci, on va parler de la Champions League version senior, et on peut voir que c'est Manuel Neuer et c'est officiel qui est élu joueur de cette semaine en Ligue des Champions, avec sa grosse prestation en finale contre l'équipe du Paris Saint-Germain. On va parler de l'attaquant français Kingsley Coman. L'unique buteur de cette finale est devenu dimanche le 9e français de l'histoire buteur en finale de la Ligue des Champions. Il rejoint ainsi notamment Platini, Zidane ou encore Benzema. Donc félicitations à Kingsley Coman. On continue avec la Ligue des Champions. C'est la première fois depuis 2007 que ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo ne figurent sur le podium des meilleurs buteurs de la saison en LDC, puisque le meilleur buteur, Robert Lewandowski, 15 buts, le deuxième Erling Haaland, 10 buts, et Serge Gnabry en troisième position, 9 buts. C'est vrai qu'on voit qu'il n'y a pas CR7 ni Lionel Messi, c'était pas arrivé depuis plus de 13 ans. Ensuite, une déclaration de Jürgen Klopp, le coach allemand de l'équipe de Liverpool, donc il parle de l'équipe du Bayern Munich qui a été impressionnante cette année. Le Bayern, pour le moment, c'est certainement l'une des meilleures équipes. L'équipe est incroyablement bien fournie, des joueurs de classe mondiale à tous les postes. On l'a bien vu cette année que cette équipe du Bayern a survolé, que ce soit le championnat allemand, la Coupe d'Allemagne ou même la Ligue des Champions. Donc il reconnaît à Jürgen Klopp qu'actuellement, le Bayern Munich, c'est tout simplement la meilleure équipe de la planète. Ensuite, on va parler de quelques infos transferts. On commence avec Pedro, l'Espagnol qui s'engage avec l'AS Roma. Et c'est officiel, on avait parlé il y a quelques semaines qu'il allait quitter l'équipe de Chelsea. Donc on ne savait toujours pas son futur club. Donc il rejoint l'AS Roma en Serie A. Ensuite, on va parler de Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, pousse fort pour que Julian Draxler quitte le Paris Saint-Germain cet été. L'Allemand ne semble en revanche pas disposé à quitter le club et à s'asseoir sur son salaire de 7,2 millions d'euros par an à un an de la fin de son contrat. Donc d'après le journal Le Parisien, donc le directeur sportif du PSG, Leonardo, voudrait que Draxler quitte cette équipe du PSG, mais bien sûr l'Allemand veut continuer au PSG même s'il ne joue pas. Voilà, parce qu'il touche quand même plus de 7 millions d'euros par an en salaire. Et bien sûr, il sait que s'il quitte le PSG, il ne trouvera jamais un club qui pourrait lui proposer un si gros salaire. Ensuite, une info officielle, on va parler de l'entraîneur italien Antonio Conte. Et après une réunion de 3 heures, Conte reste l'entraîneur de l'Inter Milan pour la prochaine saison. Parce qu'il avait fait une déclaration après la finale perdue d'Europa League contre le FC Séville il y a quelques jours. Il ne savait toujours pas s'il allait continuer à être l'entraîneur de l'Inter Milan. Donc depuis hier, c'est officiel, il continue au moins une saison de plus avec l'équipe italienne.
Ensuite, on va parler cette fois-ci de l'entraîneur de la Juventus. Andrea Pirlo vient de confirmer que Gonzalo Higuaín va quitter la Juventus cet été. Il a dit: je l'admire beaucoup. Ici, il a fait un cycle important, mais nous avons décidé ensemble que nos routes devaient se séparer. C'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de la Juventus, parce que faut avouer qu'il était plutôt moyen. Gonzalo Higuaín, mais surtout il avait un très gros salaire, plus de 7,5 millions d'euros par an. Donc le même salaire que Draxler, donc c'était quand même un gouffre financier pour l'équipe de la Juventus. Donc il va quitter le club dans quelques jours. Ensuite, on va parler de l'énorme info de la journée. On a déjà parlé il y a quelques jours, mais depuis hier les gars, ça a fait une bombe atomique sur Twitter, tout le monde en parle. C'est Lionel Messi qui devrait quitter l'équipe du FC Barcelone dans quelques jours. Donc déjà la une journal l'équipe s'est marqué adieu. On peut voir Lionel Messi qui va quitter cette équipe du Barça dans les prochaines heures, peut-être prochains jours. Donc Lionel Messi a annoncé à Josep Maria Bartomeu, donc le président du FC Barcelone, qu'il quittait le Barça. Sa décision est définitive. Donc voilà les gars, Lionel Messi a annoncé à Bartomeu qu'il allait quitter cette équipe du Barça. C'est quand même incroyable. Ça fait plus de 13 ans quand même qu'il est du côté du FC Barcelone, Lionel Messi, et il devrait quitter le club cet été. Donc le fax que Lionel Messi aurait présenté dans les bureaux de Barcelone pour demander son départ du club a été divulgué. Donc on peut voir voilà, le fax envoyé par Lionel Messi. Donc petite rectification à propos de l'histoire du fax, il s'agirait en réalité d'un bureau fax qui correspond en quelque sorte à un courrier recommandé avec avis de réception. Donc voilà ce qu'a envoyé hier Lionel Messi à la direction du FC Barcelone. Donc Messi a demandé au Barça d'activer une clause de son contrat lui permettant de partir gratuitement cet été. Une réunion d'urgence est en cours. C'était hier dans la soirée cette info. Donc il y a une réunion à plus de 23 heures du côté de Barcelone pour parler du cas de Lionel Messi. Donc le meilleur joueur de l'histoire du Barça, peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football. Il veut quitter le club. C'est pour ça que ça fait beaucoup de dégâts du côté du FC Barcelone. Il y a une réunion d'urgence parce que le Barça ne veut pas du tout bien sûr perdre Léo Messi. Donc le FC Barcelone devrait saisir la justice dans l'affaire Messi. Si l'Argentin veut partir, le prix fixé par le club catalan est de 700 millions d'euros, sa clause libératoire. Donc il n'y a aucun club qui peut mettre cette somme pour Lionel Messi, surtout quand même qu'il a 33 ans. Léo Messi, donc c'est pour ça que lui aimerait activer une clause qu'il a depuis longtemps dans son contrat avec l'équipe du Barça, qui peut quitter ce club blaugrana à tout moment. Donc le FC Barcelone refuse de laisser Lionel Messi partir, assurant que la clause qui lui permet de quitter le club gratuitement a expiré au mois de juin. Donc voilà ce qui se passe actuellement du côté de Barcelone. Donc le FC Barcelone a répondu au bureau fax de Lionel Messi en lui affirmant son souhait de le voir terminer sa carrière au club. Bien sûr, le Barça veut conserver Léo Messi, mais le joueur, lui, il a pris une décision définitive. Il veut quitter cette équipe blaugrana dans les plus brefs délais. Donc Messi n'assistera plus aux entraînements ce week-end. La décision est définitive. Donc reprise de l'entraînement du côté du FC Barcelone, ça sera samedi. Et en gros, Messi va sécher le retour de l'entraînement avec l'équipe du Barça, vu qu'il veut quitter ce club blaugrana. Donc réunion en urgence du conseil d'administration du FC Barcelone concernant le futur départ de Léo Messi. On peut voir que ça fait la une des journaux sportifs espagnols, bien évidemment. Donc la une Journal Sport, c'est marqué guerre totale. Titre sport ce mercredi, l'Argentin demande à quitter le club, mais le Barça assure que sa clause pour partir gratuitement expirée et ne négociera pas son transfert. Paris, Manchester United, Manchester City et l'Inter Milan ont déjà contacté l'entourage de Messi. Cette fois-ci, la une journal AS c'est marqué au revoir par Burofax. En une aujourd'hui du journal AS en Espagne. Cette fois-ci, la une journal Marca c'est marqué je veux partir du Barça. Lionel Messi en une de Marca ce mercredi, parce que ça fait quand même une bombe sur les réseaux sociaux partout les gars. Tout le monde en parle du départ de Léo Messi, certainement dans les prochains jours. Donc on peut voir que hier soir, il y a eu beaucoup de supporters du FC Barcelone qui sont venus se rassembler devant le Camp Nou en mettant des banderoles Bartomeu démission. Donc demande la démission du président du FC Barcelone. Donc Bartomeu, actuellement le président, ne veut pas démissionner de son poste de président du FC Barcelone. Donc du coup, c'est Lionel Messi qui quitte le club. C'est quand même incroyable ce qui se passe actuellement du côté de Barcelone. On peut voir que les supporters blaugrana sont complètement dépités parce que l'un des meilleurs joueurs de l'histoire va certainement quitter le club dans les prochains jours. On peut voir que même ce matin, il y a beaucoup de journalistes devant les bureaux du FC Barcelone et les supporters aussi. Viennent en masse pour essayer que Bartomeu démissionne et en espérant que Lionel Messi reste au club. Donc n'oubliez pas que Lionel Messi au FC Barcelone, c'est tout simplement une légende. Donc ses stats depuis qu'il joue avec cette équipe du Barça, en tout 731 matchs, 634 buts, exceptionnel quand même, et plus de 285 passes décisives, la fin d'une ère certainement pour cette équipe du Barça. Donc il a remporté 6 fois le Ballon d'Or, 33 trophées, dont 4 fois la Ligue des Champions et 10 championnats d'Espagne. Donc c'est qu'il a beaucoup d'importance Lionel Messi dans le jeu de l'équipe du Barça.
et il va certainement quitter le club dans les prochaines heures. Donc on peut voir le président de la Catalogne, Quim Torra, dit déjà au revoir à Lionel Messi. Donc il a dit: la Catalogne sera toujours ta maison. Merci beaucoup pour tous ces moments de bonheur et de football extraordinaire. Nous ne t'oublierons jamais. Donc voilà ce qu'a dit le président de la Catalogne envers Léo Messi, qui va quitter le club dans quelques heures, peut-être quelques jours. Donc cette fois-ci, Carles Puyol, ancien Blaugrana, il a dit: respect et admiration. Léo, tout mon soutien, mon ami. On peut voir que même Luis Suarez a commenté la publication de Carles Puyol. Luis Suarez aussi devrait quitter le club, on en avait parlé hier. Donc gros ménage du côté du Barça. Mais bon, le Barça aimerait garder Messi, mais c'est très compliqué. Cette fois-ci, c'est Samuel Eto'o qui soutient Lionel Messi dans ses démarches de quitter le club, malgré que la direction du Barça ne veut pas laisser filer l'Argentin. C'est plutôt compréhensible. On peut voir que les annonces cette fois-ci concernant Messi ont fait exploser Twitter en France. Donc hier, le mot Messi a été tweeté plus de 1 180 000 fois. Hier sur Twitter, Bartomeu la même chose, plus de 170 000 fois. Il y a eu des tweets sur Bartomeu. Le Barça la même chose, plus de 293 000 tweets. Pour vous dire qu'hier, beaucoup de personnes ont parlé du Barça et surtout du départ de Léo Messi. Donc du coup, la question que tout le monde se pose: où va évoluer Lionel Messi pour la prochaine saison? On peut voir que 8 clubs peuvent rêver de s'offrir Lionel Messi selon Diaro Olé. Donc Arsenal, Chelsea, City, United, l'AC Milan, l'Inter Milan, la Juventus et le Paris Saint-Germain. Et surtout, Lionel Messi devrait certainement rejoindre l'équipe de Manchester City pour la prochaine saison. Donc Lionel Messi a décidé de rejoindre Manchester City. L'Argentin cherche désormais à rompre son contrat avec le FC Barcelone. Donc les prochains jours seront décisifs concernant un éventuel transfert de Léo Messi à Manchester City. Le club mancunien se tient prêt à recruter le sextuple Ballon d'Or qui s'est d'ores et déjà entretenu avec Pep Guardiola, son ancien coach au Barça. Les deux, ça fonctionnait très bien il y a quelques années. Du côté de l'Espagne, il semblerait que Lionel Messi se rendra à Manchester City au final selon Marcelo Belchler. N'oubliez pas que ce journaliste avait annoncé en exclusivité le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain. C'était en 2017. Tout le monde pensait qu'il avait envoyé une fake news en disant que Neymar allait rejoindre le PSG. On a bien vu que c'était vrai parce que quelques jours plus tard, le Brésilien rejoignait l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc d'après ce journaliste, il a dit que Messi va rejoindre l'équipe de Manchester City. Donc il est très bien renseigné, ce journaliste. Donc en gros, Lionel Messi va rejoindre l'équipe de Manchester City. Donc on va voir Lionel Messi en première ligue la prochaine saison. Donc ça s'annonce très lourd. Donc on continue les gars avec le championnat espagnol. Donc en 4 ans, la Liga a donc perdu les 3 stars du football mondial. Donc en 2017, Neymar. L'année d'après, Cristiano Ronaldo. En 2018 et en 2020, Léo Messi va quitter le Barça pour rejoindre certainement l'équipe de Manchester City. Donc les 3 meilleurs joueurs de la planète ont quitté le championnat espagnol sur ces 4 dernières années. Et pour finir avec Léo Messi, on peut voir que le club brésilien de Fluminense au Brésil annoncé l'arrivée de Messi. Donc bien sûr, il va jamais aller dans ce club, mais ils ont mis Messi numéro 10. Ils aimeraient bien sûr accueillir le joueur argentin, cette équipe brésilienne. Ensuite, pour continuer avec le FC Barcelone, une autre mauvaise nouvelle hier, parce que l'équipe féminine du Barça a perdu en demi-finale de la Ligue des Champions contre l'équipe de Wolfsburg 1-0. Donc du coup, l'équipe du Barça éliminée en demi-finale. Donc l'équipe de Wolfsburg jouera en finale soit contre l'équipe du Paris Saint-Germain, soit contre l'équipe de Lyon. Parce que ce soir, il y a un duel 100% équipe française en demi-finale de la Ligue des Champions version féminine. Ça sera ce soir à 20h du côté de Bilbao. Donc le PSG contre l'équipe de Lyon. Et pour finir les gars, on va parler de Huitema, la petite amie d'Alphonso Davies, disputera la demi-finale de la Ligue des Champions ce soir contre l'équipe de Lyon. Si elle remporte le trophée, ça sera le premier couple de l'histoire à remporter la Ligue des Champions masculine et féminine dans la même saison, vu que cette fille est tout simplement la copine de Alphonso Davies, le défenseur gauche de l'équipe du Bayern. Et pour finir avec cette Ligue des Champions version féminine, n'oubliez pas que la finale se disputera le dimanche 30 août et elle sera diffusée sur W9, la finale de la Ligue des Champions féminine. Ensuite les gars, on va parler de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo seront sur la couverture officielle de eFootball PES 2021. Donc Lionel Messi, on peut le voir avec le maillot du FC Barcelone, il faudra certainement changer son maillot. On peut voir la jaquette officielle du futur PES 2021. Ensuite, regardez la programmation des matchs pour la deuxième journée de Ligue 1. Donc ça commence vendredi 28 août avec l'équipe de Lyon. Après son dernier match en Ligue des Champions, elle reprend cette semaine. La Ligue 1, donc un match contre Dijon, donc c'est des équipes l'année dernière où l'équipe de Lyon perdait des points, donc maintenant il faut vraiment réussir à prendre des points s'ils veulent essayer de terminer sur le podium et retrouver l'Europe la prochaine saison. On peut voir sinon tous les autres matchs de cette deuxième journée de Ligue 1. On va juste parler du match normalement samedi à 21h entre Lens et le Paris Saint-Germain. Du coup, ce match est décalé parce que le PSG a obtenu auprès de la LFP le report de sa rencontre face à Lens au 10 septembre. Donc ça devait avoir lieu samedi. Donc du coup ce match est décalé au 10 septembre prochain.
Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la pépite Greenwood, 18 ans, est appelé pour la première fois avec la sélection anglaise. Il fait partie du groupe qui affrontera le Danemark et l'Islande en Ligue des Nations. Donc félicitations à Greenwood qui a fait une très belle saison du côté de Manchester United. Et la même chose pour Phil Foden, aussi le milieu anglais, va découvrir pour la première fois la sélection anglaise. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Gareth Bale, a été sélectionné avec le Pays de Galles pour affronter la Finlande et la Bulgarie. L'ailier madrilène n'a plus disputé de match depuis le 26 juin 2020, donc son dernier match avec le Real Madrid, mais malgré ça, Ryan Giggs, donc le sélectionneur gallois, l'a appelé pour les 2 futurs matchs du Pays de Galles. Et pour finir ce zap image, on termine bien évidemment avec Lionel Messi. Donc une question très simple, où doit jouer Lionel Messi pour la prochaine saison? Est-ce qu'il doit rester du côté du Barça ou est-ce qu'il doit quitter l'Espagne et aller ailleurs? Je ne sais pas, du côté du PSG, du côté de Manchester City, la piste la plus sérieuse, ou du côté pourquoi pas de l'Inter Milan. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1219. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1220 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.